nous en arrivons enfin à cette... enfin, c'est pas la dernière, c'est la dernière partie quand même, on verra plus tard. Ça s'appelle l'équilibre, parce qu'il faut, une fois qu'on a tout disrupted, après avoir eu les éléments, les péripéties, il faut que la situation se rééquilibre naturellement. Enfin, là, c'est comme ça, il doit se rééquilibrer. C'est toujours le même roman, La plantation de Calixte Béala. Que se passe-t-il donc vers la fin de l'histoire? Le point d'équilibre, où est-il? Alors, cet équilibre, il est de façon métaphorique, matérialisé par les résolutions prises par Blues Cornu, de devenir le premier de cordée, c'est un terme à la mode, qui va essayer de montrer à la communauté blanche la voie à suivre. Donc, au passage, rappelons que la rébellion, le coup d'État n'a pas eu lieu, les uns et les autres ont été serrés par le gouvernement, assassinés, etc. Donc, tout ça est parti en vrille, on va dire. Et le père de Blues Cornu, qui s'appelle Thomas Cornu, décède des suites d'un cancer. Enfin, ce cancer-là, ce n'est qu'il est symbolique. En vérité, du fait qu'on lui ait demandé de quitter cette terre, il se laisse mourir, grosso modo. Pour lui, la terre, c'était sa vie. Sans cette terre, pas de vie possible. Donc, il décède. Alors, Blues Cornu prend la suite. Elle fait comprendre à tous, à tout le monde, que, à tous les Blancs en tout cas, que ce nouveau Zimbabwe-là, il a beau s'appeler le Zimbabwe, reste toujours leur pays. Même si le nom de Rhodésie du Sud est parti, ce Zimbabwe-là est aussi le leur. Il leur appartient autant qu'il appartient aux Noirs. Pour elle, il n'est pas question de participer à ce espèce de grand trek vers le Botswana, le Lesotho ou l'Afrique du Sud. Et elle n'arrête pas de le marteler. Donc, à la mort de son père, elle va se retrousser les manches et remettre la plantation en état de marché, parce que la plantation est abandonnée depuis un moment par les ouvriers, puisque la terre doit revenir au gouvernement. On n'y travaille plus, l'herbe a poussé, elle est haute de 2 mètres, les bananiers ne sont plus entretenus, enfin bref, elle décide de reprendre tout ça en main et faire remarcher la plantation. D'accord? C'est une façon de montrer l'exemple à tous les autres fermiers qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Alors, on va regarder un petit passage 404, ici page 404, pour voir cette nouvelle résolution que prend Blues Cornu à 404. Voici ce que nous avons. Voici ce que Madame Béala nous dit sur Blues. Blues se jeta dans le travail, sérieuse comme un homme d'affaires épris de perfection. Vêtue d'un bleu de travail et munie d'un coupe-coupe, elle s'enfonçait dans les bananiers. Oiseaux et autres rongeurs avaient organisé des orgies et des sarabandes dans les champs. Ils trouaient les feuilles de tabac, ils pondaient des œufs dans les oranges et fiantaient sur les mandarines. Ils piquetaient les produits de l'intérieur et labouraient l'écorce des arbres. Des lianes entortillaient certains arbres fruitiers en maîtresses possessives. Blues entreprit de couper, de désherber, et ce fut un séisme qui perturba la quiétude des animaux. Des ratons laveurs s'enfuirent dans les futaies, des singes couinèrent et disparurent dans la forêt. Les paysans sortirent de leurs cases. Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsqu'ils virent la jeune femme, ils frappèrent leurs pommes l'une contre l'autre.
une blanche qui travaille comme une vulgaire paysanne seigneur. C'était un spectacle si spectaculaire que cela méritait un coup d'œil. Ils restèrent à la regarder tout en chiquant. C'est du cinéma, elle n'ira pas bien loin. Depuis que la terre est terre, les blancs n'ont jamais eu de la force dans le corps. C'est pour ça qu'ils nous ont toujours fait travailler. On a tant sa honte. Mais au bout d'un moment, évidemment, les choses se passent comme elles se passent. Elle continue à travailler. Il décide à venir donc lui donner un coup de main et à travailler avec elle. Et voilà un changement de première. Ils veulent donner un coup de main. Blues Cornu leur dit, écoutez, arrêtez de travailler, je n'ai pas d'argent pour vous payer. Donc, cette espèce de notion d'esclavage un petit peu ténue, un petit peu pas dit, disparaît d'un coup d'un seul. Elle leur dit, entre les lignes, que tout travail mérite salaire et qu'elle n'a pas l'intention de les exploiter. Ce qui est un discours relativement nouveau pour les ouvriers. Donc, Blues Cornu se met en quatre pour corriger et redresser la trajectoire tordue et tragique des relations entre blancs et noirs, entre maîtres et esclaves dans cette plantation. Du haut de sa vingtaine d'années, elle va montrer à tous le chemin, on va dire, de la rédemption, de la réconciliation. Et c'est ce qu'elle montre à tous les vieux fermiers blancs qui sont pétris de préjugés racistes contre les Noirs zimbabwéens. Alors, exaltée par la cause, elle va même jusqu'à refuser le mariage que lui propose Frank. Frank, c'est l'homme de sa vie, c'est l'homme qu'elle aime plus que tout. Mais elle pense que le travail qu'elle a à faire dans cette plantation, le travail mais physique, le travail aussi psychologique, sociologique, parce qu'il n'y a pas que s'occuper du tabac, s'occuper des bananiers, c'est aussi s'occuper des hommes qui vont travailler sur cette plantation. Et cette relation-là, elle est particulièrement importante à regarder, à serrer, à tisser, etc. et à soigner éventuellement. Donc voilà, donc on a là Blues Cornu qui effectivement est décidé à remettre la plantation en état. Et cette plantation dont elle prend la charge, métaphoriquement on va dire, va devenir l'idée qu'elle veut insuffler. L'idée qu'elle veut insuffler et aux Blancs et aux Noirs, c'est l'idée du Zimbabwe dont elle rêve elle-même. Le Zimbabwe, ce Zimbabwe dont elle souhaite l'avènement, si on peut dire. Et c'est là l'équilibre revient là, entre effectivement l'exploitation permanente des Noirs payés à $10 du travail qui mériterait d'être payé 10 fois plus. L'équilibre revient parce qu'elle essaie de remettre les choses en équilibre d'une certaine manière dans cette plantation, mais c'est aussi ça qui rééquilibre aussi tout le récit, toute la narration de Madame Calixte Beyala. Alors, vous me direz qu'il s'agit là quand même d'un équilibre relativement fragile. Cet équilibre final est assez fragile, assez délétère. Mais malgré tout, c'est un équilibre pour lequel Blues Cornu est prête à travailler, peut-être même prête, pour lequel elle est prête à se sacrifier. Ce Zimbabwe-là dont elle attend l'avènement. Voilà donc pour la partie finale qui était le point d'équilibre, le point d'équilibre de toute la narration de cet ouvrage. Alors ça, on va dire, c'est la troisième partie.